téléspectateurs, nous disons bienvenue à notre émission à la conquête de la paix. Nous sommes ici avec les jeunes de Butembo, les jeunes qui sont en train de décortiquer, d'analyser et de prestigier concernant les étudiants des ressortissants des territoires de Beni et ses environs, Oicham, Mangina, ceux qui se disent prêts à intégrer l'armée, ils se disent prêts à aider les soldats, nos combattants militaires à combattre afin d'avoir la paix, afin de conquérir le territoire entier. C'est pourquoi vous le verrez en train de parler, en train d'expliquer, en train de montrer leur position en disant que ce n'est pas très mal, c'est une bonne chose que ces étudiants ont pris. Parce que c'est une décision qui peut aider toute la nation, qui peut aider toute la République, qui peut aider aussi leurs parents qui sont là à la recherche des frais académiques, à la recherche de biens matériels, parce qu'ils sont ici à Butembo comme des réfugiés, comme des rescapés. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien dans leurs poches. Ils n'ont qu'une seule ressource et revenu qui sont leurs parents et leurs chats. Et aujourd'hui, leurs chats sont occupés. Leurs chats sont abandonnés, ils n'ont plus rien à faire. C'est pourquoi dans cette émission, vous allez voir les détails, vous allez écouter chacun par son nom en s'exprimant, en disant les bienfaits de cette décision. Et sans oublier qu'il y a des maîtres aussi qui ont stipulé des lois qui autorisent les populations à intégrer l'armée par rapport à la situation qu'ils sont en train de traverser dans le pays. C'est pourquoi je vous laisse l'état de suivre cette émission et vous verrez la suite. Bon, au nom de Léon Joleo TV, je suis Denise Kavira Kialwahi en provenance de Butembo, Nord Kivu. Mimi ni Kasereka Kitambala Neso, nakuwa kijana tu na piganisha tu kwa ajili ya nchi yetu. Ambao tunakumbwa na hali ya vita katika teritwari ya Beni na kando kando. Vijana ambao wametoka huko Beni wamesema ya kama wao ni tayari kwa kuweza kujielekeza kunako mafunzo ya kijeshi kusudi waweze kugomboa mji huo. Nawe una oni gani kuhusu jambo hilo? Maoni haya ni ya mzuri sana kwa sababu mara pengine vijana wamekusha kuona kama serikali haikamati hii mambo na usuja kabisa, kwa sababu tuna wale wa askari wa Umoja wa Mataifa, tunakuwa pia na askari yetu ya Kongo, tunakuwa pia na wale wa polisi tuko nao na wale wanaoshika na usalama, lakini kati ya wale wote kunakuwa tu mauaji. Hivi vijana kama wamekamata hii hatua ni kuona kama serikali yetu inakuwa kama inashindwa kidogo kwa mambo haya. Hivi ikawa kama unachukua mzigo, kunakuwa mtu ambaye anasema atakusaidia, ni ya muhimu kuweza kukubali kwamba akusaidie. Hivi vijana kama wamekamata hii hatua, serikali ingeona kama namna gani kuongoza mawazo haya, na kama inawezekana wanaacha huru kwa vijana waweze kukomboa nchi yao, kwa sababu si vizuri sana tumefika katika watu zaidi ya 1500 wanawawa tu na mipanga hivi, lakini na tuko na serikali. Hauna hoga fulani kuhusu vijana hawa watakapotoka katika mafunzo, watakapopewa vyombo fulani, wakijua kumiliki silaha, hawatakuja kuleta mzozo katika mitaa huko Butembo au Beni mahali wanapokaa? Ninawaza kama vijana hawa umesema kwamba ni wa students, ni kusema wana elimu, watakapopita kwa mafunzo fulani na wanawapatia mafundisho, hawatakuwa kama wale ambao vijana wanagaragara huko porini, kwa sababu hata katika miji yetu hii wanajaa porini wengine, sababu hawana elimu mara pengine, basi inakuwa kama ni majambazi. Lakini hawa vijana ambao wamejitoa kabisa na wamekuwa na elimu, tunawaza kama hawawezi ifikiria mambo haya kuweza kuunda ingine mambo ambayo itakayozofisha usalama wa. Bonjour monsieur. Je suis la personne de Kambale Moussebea Germain, le coordonnateur des balayeurs inébranlables. Pour le moment, vraiment en général, la ville de Beni et territoire
et logés vraiment d'une insécurité totale. Oui, cette sécurité, c'est depuis longtemps que nous nous demandons nous-mêmes, nous comme habitants, d'où est venue cette sécurité et si nous trouvons ceux qui sont censés nous informer, nous donner la réalité en ce qui concerne cette sécurité, et nous les trouvons incapables de nous dire réellement à quoi est dit cette sécurité. Les capacités peuvent provenir de la part de la population ou soit des personnes qui sont censées de garder cette population. Oui, je l'ai bien dit qu'ils sont incapables, c'est qu'ils sont censés nous informer, nous parler de la réalité. Ou alors, comme nous avons des services bien formés pour la sécurité et qui peut-être certaines situations les échappent et nous on ne sait pas retrouver la vraie version de la provenance de cette sécurité. Il y a certains étudiants qui sont ici à Butembo, en provenance de Beni, se disent fatigués de la situation parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas la vraie version de la guerre. À ce moment, ils se disent prêts à intégrer l'armée dans un instant pour en fait donner la force à ceux qui sont là ou les coups de main à ceux qui sont là pour enfin aider à conquérir. Et quand la paix sera de retour dans leur milieu, ils vont regagner les bancs des écoles, ils vont regagner les études. Est-ce que tu trouves ça normal ou soit c'est quelque chose qui n'est pas faisable? Oui, l'ennemi a infesté notre territoire et nous on a été surpris de la présence de l'ennemi de la paix. Et si nous trouvons les jeunes prêts à accompagner les activités de notre armée, accompagner notre armée dans la lutte pour la paix, et nous les trouvons vraiment bons et c'est vraiment à encourager. Et s'ils se disent embrasser l'armée pour un certain moment et juste suggérer qu'après la guerre, après la lutte, qu'ils reviennent dans la vie civile et ce n'est pas trop grave, c'est vraiment souhaitable et si aussi les gouvernements peuvent les accompagner dans leur lutte, c'est vraiment bon. Et vous, tant que jeune, pensez-vous qu'être en mesure d'emboîter ces gens-là dans les gestes qu'ils sont en train d'effectuer pour le moment? Oui, vous savez, il y a un adage qui dit la peur ajoute les ailes aux pieds. Et s'ils peuvent se donner ce courage, s'ils peuvent se liguer à une seule personne pour accompagner notre armée, ce n'est pas un jeu d'hasard, c'est vraiment une suite c'est à la suite de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu dans l'état passé et le temps de la sécurité qui ne finit pas. Que pensez-vous pour amener la paix dans notre pays? Que dites-vous au gouvernement par rapport à ces gestes que ces jeunes gens veulent présenter? Si les jeunes veulent se donner à l'éradication de cet ennemi de la paix, et nous les trouvons vraiment normal, comme l'on a souvent dit que l'avenir du pays dépend de la jeunesse. Et nous les trouvons normal car la jeunesse se donne et nous voulons qu'alors le gouvernement tienne compte de cette initiative de la jeunesse. Je vous remercie. Je suis Jésus-Paul Demirac et je suis membre du mouvement Éveil Citoyen à partir de Butembo. Oui. Certains étudiants se disent prêts à intégrer l'armée. Ils ont aussi un esprit éveillé par rapport à ce que vous venez de dire là. Pouvez-vous nous parler de la situation et peu brièvement, ce que vous pensez? Est-ce que vous adhérez à cette philosophie? Est-ce que c'est une chose qui peut être faisable?
Oui, merci pour la question. Je crois que la position de la jeunesse de Beni, c'est une situation intègre, une situation salutaire. Parce que nous avons vu beaucoup de ratés dans notre armée. Ces gens veulent aider là où l'armée a échoué. C'est parce que depuis moins 5 ans, on a égorgé les gens, on a éventré même nos mamans. Alors cette position de la jeunesse, c'est briser la peur. Parce que la population de Beni, même je peux parler même de Loubert aussi, nous vivons toujours la peur au ventre. Mais lorsqu'il y a des éveilleurs qui veulent aussi placer quelque chose pour aider la nation, on doit tout simplement encourager leur position. Vraiment, c'est salutaire pour la nation congolaise. Et vous n'avez pas la peur que parce qu'après cette formation, ces jeunes-là peuvent s'étaler une filière ou soit ils peuvent avoir une idéologie autre que la formation de l'armée? Non, ce n'est pas dans ce sens-là, parce que ce sont d'abord les cadres universitaires. Ce sont les enfants qui sont instruits dans les universités. Donc, ils ont les soucis de la paix. Parce qu'avec la guerre, tout ne marche pas normalement. Vous voyez, ce sont les enfants qui assistent à ce que nous appelons communément triangle de la mort. C'est dans ce triangle-là, là où il y a leurs champs, là où il y a leurs parents. Alors, le triangle de la mort, Mbaou, Kamango, Eringeti, c'est un triangle qui est en train de s'étendre même dans d'autres agglomérations. Aujourd'hui, nous voyons déjà un triangle qui est devenu, je ne sais pas, équilatéral, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous allez voir l'autre borne à Mangina, Moalika et Tchabi. Donc, ce sont des jeunes qui voient un danger qui est en train de gonfler. Alors, leur position aujourd'hui, vraiment, c'était salut pour le Grand Nord. Et c'est aussi, ils veulent aussi épauler l'armée. L'armée, là où il y a eu quelques échecs, ils veulent épauler l'armée. Et je doute que l'armée puisse refuser vraiment cette aide, parce que l'armée, je dirais que entre guillemets, fatiguée. À un moment donné, le gouvernement a lancé un appel à toute personne de bonne volonté de venir s'inscrire et intégrer l'armée congolaise. Tu penses que ces jeunes-là n'ont pas déraillé? Est-ce qu'ils ne sont pas en dehors de ce que la loi réclame? Mais ce sont, je disais tantôt que ce sont des cadres. Ce sont des cadres qui savent que quelque part dans l'armée, il y a même des problèmes. Lorsque vous dites qu'il y aurait des infiltrés dans l'armée. Donc ils doutent même de l'efficacité de notre armée. Mais lorsqu'on conjugue avec ces jeunes-là, qui ont des doutes avec l'armée, je crois qu'on doit liguer la force, les forces, voilà, les jeunes-là, avec les vrais nationalistes dans notre armée, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'on dit souvent, il y a des mauvais chefs, pas de mauvaises troupes. Et je me dis que lorsque les jeunes-là se liguent à la force des nationalistes dans l'armée, c'est une chose à encourager. Peut-être dans l'armée, les gens qui vont refuser cette position-là, alors nous allons douter d'eux. Parce que l'ennemi est toujours en train de ravager la population. C'est ça. Ok, je tiens à vous remercier, M. Nzuko Demihake. Pouvez-vous vous annoncer à nos téléspectateurs? Oui, je disais tout simplement que je suis membre du mouvement Éveil Citoyen. Nous sommes en ville de Butembo. Nous voulons que le Congo puisse vivre plus beau qu'avant. Parce que nous avons longtemps vécu dans une situation de désespoir. Nous croyons qu'avec l'éveil de conscience, l'éveil de la population, un jour nous allons vivre un Congo paradis. Je vous remercie. Ujumbe yangu kwa serikali kwa sasa, serikali ndiyo ina mamlaka ya kufanya kila kitu, kuchunga raia na mali yake. Tunaomba ya serikali wakamate mipango ya kutuchunga sisi kama wananchi. Na ikiwa serikali inachelewa, unawaza ya kama taifa la Oicha au wanafunzi waliotoka katika mji wa Beni wanaweza kuishi tena namna gani? Kwa sasa kama serikali inaona inashindwa, inapasha achia vile raia mamlaka ya kusema ke wajiokoe wao wenyewe. Wanaona kama raia inapasha fanya nini ili kuokoa mgini. Unakuta ya kama wewe au wanafunzi wengine wanaweza kuwa tayari kwa kuungana na jeshi letu. Kwa sasa tuko tayari kwa kufanya kila kitu ili mji wetu itoke katika hii shida. Sisi tunalia amani. Ndani ya amani kuna kyote tunaweza pata. Ndani ya amani tuna makuta, mashamba zetu tutatosha chakula. Yaani tunalia kwanza amani. Na kama waongozi wetu hawakubali hiyo kutupatia amani, tuko tayari sisi pekee kujikazania ili turudie makwetu.
Na toa uchumbe kwa wale ambao wanaishi mahali pengine isipokuwa nchi yetu ya Kongo, washirikiane pamoja nasi katika hali yoyote, kipesa, chakula. Ya kwanja ni muhimu kutupatia amani. Kama huko kule kwenye nchi zingine na kwenu hakuna amani, hawezi kaishi vizuri. Yaani hata kama huko kule ujue ya kwamba maisha yako yote, familia yako yote wanakaa katika Kongo. Yaani tupiganishe kuleta amani kwa nchi yetu ya Kongo. Moi c'est Maître Isaac Mutanga, le coordonnateur du mouvement Éveil Citoyen. Oui, Maître Mutanga, nous sommes en situation de crise dans le territoire de Beni. À un certain moment, les étudiants de Beni, ressortissants de Oicha, Mangina et environ, se sont décidés de dire qu'ils sont prêts de laisser les études afin de s'enrôler dans l'armée. Et tout cela est causé par la suite d'une réponse non active par rapport à ce que l'armée est en train de faire à ce côté-là. Pensez-vous qu'il y a une loi ou une mesure au niveau étatique qui peut soutenir cette idée des étudiants? Non seulement les étudiants peuvent réclamer cette mesure, mais aussi l'État congolais peut suggérer cette mesure-là. Parce que, par exemple, qu'on parle du rappel sous les drapeaux. Donc on demande aux volontaires de s'enrôler dans les forces armées pendant les temps de guerre. Et lorsque la guerre prend fin, ces gens-là rentrent dans la vie civile. Et moi, je pense si les jeunes de Beni arrivent à ce niveau-là, c'est parce que les atrocités ont dépassé tout attendement. Et les gens sont tellement fatigués. Et des fois, il y a des têtes de gens qu'après les avoir décapités, on les fait bouillir dans l'eau, ou encore on évente des femmes, et ça nous fait très mal, nous, comme jeunes. C'est pourquoi nous sommes maintenant prêts à pouvoir prendre les armes. Tant que jeune maître, vous êtes prêt à prendre les armes. Pensez-vous que le gouvernement n'aura pas de jugements ou des mesures à prendre sur les jeunes-là qui vont se lancer volontairement dans ces activités? Nous sommes prêts à prendre les armes, mais dans la légalité. On ne veut pas prendre les armes sous forme d'une rébellion. Non, nous savons que sécuriser les citoyens, c'est une mission régalienne de l'État. Néanmoins, lorsque l'État semble déborder et que nous, comme population civile, nous sommes en mesure d'apporter un plus, nous osons croire qu'il est de notre droit, surtout que c'est notre vie qui est exposée au danger. Vous savez, à l'heure qu'il est, les jeunes de notre coin ne savent pas s'ils vont encore survivre après 2 jours. Donc nous vivons avec la mort qui nous colle au dos. Et nous ne devons pas croiser les bras, nous devons nous protéger et protéger les nôtres. Oui, maître, vous attendez parler. Vous êtes déterminé aussi comme les jeunes de Beni. Il y a un certain moment dans l'histoire, on sait bien que les Israélites se sont révoltés et que tout le peuple était obligé de prendre l'arme. Et à la fin, il y a des guerres indéterminées. Et pensez-vous que cela ne peut pas susciter l'idée de rébellion ou l'idée d'une nouvelle armée dans une autre armée? Je ne parlerai pas même de la rébellion, parce que dans certains États, faire le service militaire est un devoir civique. Avant d'entamer les études universitaires, on commence dans un camp d'entraînement. Alors c'est à la personne de choisir soit rester dans l'armée, soit reprendre la vie civile. Et pourquoi pas chez nous où il y a des crises qui naissent chaque matin et qui déciment un grand nombre de la population.
Je suis Denise Kavira Kialwahi en provenance de Butembo, Nord Kivu.